Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Productive You. Je suis Priscille Lévenet et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Mon but est de partager avec vous les trucs, conseils, astuces et réflexions pour vous permettre de trouver une organisation optimale. J'ai à cœur de vous aider à être efficace dans votre vie personnelle et professionnelle, mais être efficace uniquement dans ce qui compte vraiment dans votre vie, ce qui lui donne du sens. Et tout cela, sans perdre de vue le but ultime, rester zen en toutes circonstances. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 du podcast de Productive You. C'est le retour des vacances en ce qui me concerne, peut-être vous l'êtes encore, je vous le souhaite en tout cas. Donc vous avez peut-être noté un petit changement puisque j'ai changé la petite musique du podcast. J'avais envie d'un peu de nouveauté pour cette rentrée 2015. J'espère que ça vous plaît. Le sujet du jour, c'est lié à la rentrée scolaire. Ça arrive à grands pas, vous recevez des tas de bons conseils via le net sur comment bien s'organiser pour avoir une bonne rentrée scolaire et puis ainsi que vous-même, une rentrée au travail. Et moi j'ai choisi d'aborder le thème sous un angle un petit peu différent, sous l'angle de l'apprentissage. Et j'ai tenté de collecter un certain nombre d'éléments pour vous aider et aider vos enfants à apprendre. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai un de mes fils qui a un peu de peine à l'école et je suis toujours en mal de lui trouver des techniques qu'il a rarement d'ailleurs envie d'appliquer malheureusement pour moi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, notre principal souci, c'est que nos enfants réussissent leurs études pour avoir ainsi plus facilement au métier de leurs rêves. On leur souhaite tous, on va travailler tous très longtemps et de plus en plus longtemps pour espérer avoir un minimum de retraite, je dis vraiment un minimum. Donc autant trouver un métier qui nous plaît, et les études sont souvent quand même la première étape pour avoir ensuite un bon métier. Donc la réussite pendant les études, ça passe avant tout par un bon apprentissage scolaire. C'est un peu rébarbatif, les enfants n'aiment pas faire leurs devoirs en général, surtout si vous avez des garçons comme moi. Donc voici quelques trucs que j'ai trouvés, quelques conseils qui, je l'espère, vous aideront et aideront peut-être aussi vos enfants dans leurs études. Alors tout d'abord, quelques généralités. Il faut savoir qu'il y a 3 styles d'apprentissage. Donc parmi ces styles, le premier, c'est l'apprentissage auditif, c'est-à-dire plutôt par l'oreille. On va détailler tout ça. Ça touche à peu près 10 à 15% de la population qui est plutôt auditive. Ensuite, il y a l'apprentissage visuel, donc par la vue, qui est largement représenté dans la population. On estime 70 à 75% de la population serait plutôt visuelle. Et enfin, pour 10 à 20% de la population, un apprentissage kinesthésique, c'est-à-dire qui fait intervenir plusieurs sens. Alors ces 3 styles ont des méthodes pour apprendre et enregistrer les informations qui sont radicalement différentes. C'est pour cela, par exemple, que dans une classe, vous allez avoir certains élèves qui vont adorer la méthode d'apprentissage d'un prof, tandis que d'autres vont le détester. Dans la plupart des cas, c'est très souvent parce que ce professeur n'utilise qu'un seul style pour faire passer ces informations. Peut-être lui-même est un auditif et donc il va plutôt aimer parler et peut-être moins écrire ou montrer des slides ou des tableaux, des graphiques, etc. Donc là, les élèves auditifs vont être ravis. Par contre, les visuels ou les kinesthésiques, pour eux, ça va être beaucoup plus laborieux. Donc, dans l'idéal, il faudrait que nos chers professeurs, quand ils font leur support de cours et leurs cours, allient des supports qui puissent toucher les 3 types d'auditoire. Personnellement, je ne suis pas convaincue qu'ils le font tous.
Alors on va détailler un petit peu ces 3 types de personnalités entre guillemets apprenantes et voir un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent et ce qu'on peut faire ou suggérer à nos enfants de faire, en tout cas, en fonction de leur catégorie. Alors on va commencer par les visuels. Donc comme on l'a dit, ça va marcher sur la vue. Donc ce sont des personnes, des élèves, on en fait partie, qui vont être très sensibles à tout ce qui est graphique, tableau, images, vidéo. Ils vont apprendre beaucoup mieux tout ce qui est écrit et ils préfèrent voir un cours plutôt que de l'écouter. Pour les aider à apprendre, on va leur proposer de faire pas mal de tableaux, de cartes, de graphiques dans leurs notes, quand ils vont prendre leurs notes, ou quand ils vont renoter, refaire ensuite leur cours, leurs notes au propre, de ne pas hésiter à mettre beaucoup de supports visuels. Dans leur environnement d'apprentissage, ça va être extrêmement important qu'il n'y ait pas de perturbations visuelles. Donc le bureau, on évitera de le mettre vers une fenêtre, parce que là, ils vont être tentés de regarder, ou sur un passage où il y a beaucoup de gens, ou alors dans un bureau, il y a tout un tas d'affiches, enfin des choses qui vont visuellement les stimuler, et donc les déconcentrer de leur apprentissage. Ils vont devoir apprendre dans une première étape de façon globale, et ensuite s'attarder sur les détails, une vue globale comme on dit, et ensuite descendre dans les détails. On pourra leur conseiller d'utiliser le mind mapping. Il y a d'excellents tutoriels vidéo sur YouTube pour expliquer ce qu'est le mind mapping et la façon dont on peut l'utiliser pour les cours. Donc je vous conseille de taper juste mind mapping sur YouTube, vous allez trouver tout un tas de choses, de ressources pour les aider. On va aussi leur suggérer de mettre de la couleur dans leurs notes, stabiloter d'une certaine couleur, je ne sais pas, les titres, les mots-clés d'une autre couleur, etc. Et puis d'utiliser bien évidemment les flashcards. Donc les flashcards, je vous rappelle, c'est des petites notes, des petites cartes qui existent de façon sous forme de papier, un papier Bristol par exemple. On a aussi des applications dont je vous mettrai les liens dans l'émission où on peut fabriquer soi-même, entre guillemets, des flashcards virtuels. Donc sur un côté, basiquement, on va mettre par exemple une définition, un théorème mathématique, enfin je sais pas, le nom d'une capitale, etc. Et sur l'autre face, on va mettre la question, quel est le théorème de Pythagore par exemple, et de l'autre côté, donc on va mettre la réponse, et ça permettra d'aider l'élève à s'entraîner lui-même, ou bien même vous-même, de lui poser les questions en ayant la réponse derrière, ou entre groupes d'apprenants, ils peuvent s'entraîner comme ça. Donc ça c'est valable, les flashcards, pour absolument tous les types d'apprenants. Certains vont mettre peut-être plus de texte, plus de photos, on peut l'augmenter si on fait des choses virtuelles de vidéos ou de fichiers audio, donc ça peut être une bonne méthode. Voilà pour les visuels. Alors un visuel, il va organiser son temps de travail, puisqu'il faut bien quand même qu'il s'organise, nos petites têtes blondes, en faisant une liste et en la regardant. Il suffira pour lui de lire la liste pour savoir ce qu'il a à faire. Et pour gérer son temps de travail, on va lui suggérer d'utiliser un timer, un peu comme dans la technique du Pomodoro. Ça sera suffisant pour lui pour pouvoir gérer son temps. Deuxième catégorie, l'auditif. Donc lui, ça va passer par l'audition, entendre. Donc les auditifs retiennent mieux en écoutant et en parlant et en répétant. Ils préfèrent souvent écouter des explications avant de les résumer à voix haute pour les mémoriser. Ce sont souvent des musiciens et qui vont mieux apprendre s'il y a un petit fond musical. Un petit fond musical sans paroles, je précise, parce que les paroles vont les perturber. On pourra leur suggérer, pour mieux apprendre, d'enregistrer leurs notes et de les réécouter. Maintenant, c'est extrêmement facile de faire ça sur les smartphones et de pouvoir les réécouter quand on veut. Répéter les cours à voix haute, avec leurs propres mots, en reprenant leurs notes qu'ils auront donc mis avec leurs propres mots. De discuter des cours dans les groupes de travail. Et puis d'écouter, donc comme je le disais tout à l'heure, une petite musique de fond sans parole. Et cette petite musique de fond, elle pourra leur servir en même temps de timer, en mettant qu'ils aient une petite playlist de 20 minutes, 30 minutes. Ça pourra leur donner un peu leur temps de travail en même temps qu'ils écoutent la musique. Quand c'est fini, ils savent que c'est le moment de prendre une pause, par exemple.
Et pour s'organiser en travaillant, donc eux aussi vont devoir quand même avoir une liste, il sera peut-être important qu'ils lisent la liste à haute voix pour bien la mémoriser. Voilà pour ces 2 premières catégories. La troisième catégorie, donc les kinesthésiques, eux, ils sont plutôt dans le faire, dans ce qui est pratique. Donc ils apprennent beaucoup dans toutes les classes où il y a des travaux pratiques, où on fait des expériences ou des choses comme ça. Ils préfèrent démontrer ou montrer ce qu'il faut faire plutôt que de l'expliquer. Alors ce sont souvent des personnes qui excellent dans les matières scientifiques et ils adorent faire les travaux de groupe. Pour leur faciliter l'apprentissage, il faut savoir que les kinesthésiques ont besoin de souvent faire des pauses et de bouger. Ça va être des élèves qui vont être sans arrêt en mouvement, ils vont lire en marchant, ils vont bouger sans arrêt. Dans les États du nord de l'Amérique, on a eu tendance souvent à les catégoriser comme des personnes hyperactives ou avec des déficits de l'attention, alors que pas du tout, c'est juste qu'ils ont besoin d'avoir le corps en mouvement pour mieux apprendre. Ils vont avoir un meilleur apprentissage en mâchant du chewing-gum. Hein, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, apparemment c'est assez efficace. Hein, la façon de mastiquer permet d'être créer un mouvement et donc de les aider à mieux apprendre. Ils vont beaucoup chercher à travailler aussi sur les émotions. Ils aiment travailler debout. Si possible, il faut les mettre dans des classes ou avec des répétiteurs qui vont encourager la pratique, vraiment faire avec leurs petites mains. Et pour eux, pour gérer leur organisation, il faut vraiment qu'ils fassent leur to-do list et l'action de le faire, hein, ça va les motiver à travailler, à avoir en tête comment s'organiser. Donc voilà déjà un peu l'aperçu sur ces 3 styles. Pour les aider, il sera intéressant pour les parents de voir avec eux quel style ils ont. Ça, c'est important que ce soit l'élève qui l'identifie, alors peut-être avec l'aide de ses parents en fonction de son âge, en lui posant les questions, est-ce que tu préfères écouter, est-ce que tu préfères faire, est-ce que tu préfères voir, etc. Parce qu'effectivement, une fois qu'on aura déterminé le style d'apprentissage qui convient le mieux à son enfant, on sera plus à même à trouver et à lui conseiller des trucs et des astuces qui iront dans ce sens. Ça, c'était déjà la première phase, hein, identifier comment est-ce que notre enfant ou nos enfants apprennent, sachant que d'un enfant à l'autre, ça peut être bien évidemment tout à fait différent au sein d'une famille, sinon ce ne serait pas drôle du tout. Deuxième étape, pendant les cours. Alors, pendant les cours, on ne le dira jamais assez, il faut être concentré, hein, c'est l'essentiel pour apprendre, écouter, regarder, et surtout, et pour tous, surtout dans les cours ou dans les écoles, où on n'a pas encore des rétroprojecteurs avec le PowerPoint qui défile, qui va être remis souvent à la fin du cours par les professeurs, il faudra prendre des notes. Et là, prendre des notes, alors malheureusement pour nos chères têtes blondes qui sont de plus en plus geeks et qui préfèrent prendre des notes sur un PC, toutes les études récentes montrent qu'on apprend beaucoup mieux, on retient beaucoup mieux en prenant des notes manuellement. Alors ça va pas leur plaire, mais malheureusement c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc dans la mesure du possible, à prendre des notes manuellement. Alors peut-être les prendre manuellement en cours et les retaper sur son PC, ou l'inversement quand on rentre chez soi. Mais bref, manuellement c'est quand même beaucoup mieux. Alors prendre des notes, ça s'apprend. Moi, je sais que quand j'étais au collège et au lycée, il y a de très longues années, on prenait des cours de prise de notes. Voilà, on nous donnait des trucs et des astuces. J'ai questionné un de mes fils, je ne suis pas convaincue que... Alors, ou le cours lui a totalement échappé, ou alors il n'y a plus du tout de cours d'organisation et de prise de notes. Ça, je ne sais pas. En tout cas, dans le public, visiblement, ça ne l'a pas marqué, lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit prendre des notes? Parce que, alors, on retient 20% de ce qu'on entend, on retient 40% de ce qu'on voit, on retient 60% de ce que nous entendons et voyons, et on retient 80% de ce que nous faisons en écrivant. Donc ça a quand même un intérêt important de savoir prendre des notes pour la mémorisation. Donc même s'ils n'aiment pas trop, c'est quand même extrêmement important qu'ils soient vraiment actifs dans leur apprentissage, même à l'école. Alors il y a tout un tas de techniques, bon c'est souvent les mêmes, hein.
à connaître pour la prise de notes, l'usage des abréviations, des connecteurs entre les idées, les façons de présenter ses notes, etc. Alors c'est pas simple, hein, forcément tout de suite, parce que l'élève il doit prendre ni trop ni trop peu de notes